Salut à tous et à toutes, c'est la Faune Yu-Gi-Oh! J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui on va faire un petit deck profile sur Dueling Book. On va faire un petit deck profile du deck Psy Frame. Donc la entrave populaire qui est Psy Frame Guerre Gamma. Donc il a un deck, pour ceux qui ne le savaient pas, mais je pense que vous le saviez. Et ce deck est assez fort et surprend beaucoup. Du coup, c'est parti pour la decklist. On commence avec Psy Frame Guerre Alpha. Donc ils peuvent pas être normes. Ils peuvent juste être spé. Donc lui c'est spé quand l'adversaire norme ou spé. Et si tu contrôles aucun monstre, tu peux le spé lui et Psy Frame Driver depuis ta main deck au cimetière. Et tu tutoies un Psy Frame, une carte Psy Frame depuis ton deck à ta main. Du coup en gros, quand l'adversaire norme ou spé, si tu contrôles aucun monstre, tu spé lui plus lui depuis ta main deck au cimetière, puis tu tuto un Psy Frame. Du coup c'est une carte Psy Frame, pas juste un monstre. Du coup c'est très fort. On va le jouer x3. 3 Psy Frame Gamma. Du coup quand l'adversaire active un effet de monstre, si tu contrôles aucun monstre, tu peux spé lui plus lui depuis la main deck au cimetière. Tu négates l'effet de monstre et tu détruis le monstre. Et j'ai oublié, tous les monstres Psy Frame ont un effet, sauf lui et lui. Durant une phase, quand ils ont activé cet effet, ils sont bannis. Mais c'est très important qu'ils soient bannis, ça va nous avantager. On a 2 Psy Frame bêta. Donc quand l'adversaire déclare une attaque, si tu contrôles aucun monstre, tu spé lui plus lui depuis la main deck au cimetière. Et tu détruis le monstre qui est attaqué. Du coup, c'est très fort. Tu détruis le monstre qui est attaqué durant la fin de la battle phase. Du coup, il pourra taper tes 2 monstres. Et à la fin de la battle phase, tu détruis le monstre. On va jouer 3 Psy Frame Delta. Donc, quand l'adversaire active une magie, tu contrôles aucun monstre. Tu spé lui depuis ta main deck au cimetière. Et tu négates la magie. Et tu détruis la magie. Donc si c'est une magie continue, elle active tu peux le détruire. Du coup c'est très fort. On va jouer un Psy Frame Espilan. Donc quand l'adversaire active une piège, tu vas faire le même effet que tous les autres monstres. Donc tu contrôles aucun monstre, le spé plus lui. Depuis ta main au cimetière. Et tu annules la piège et tu détruis la piège. On joue un Psy Frame Multi-Threader. Donc lui, dans la main au cimetière, il remplace Psy Frame Driver. Du coup, c'est très fort. Et quand tes Psy Frame est détruit au combat pour effet de carte, tu peux le discard. Tu peux le discard. Et quand un Psy Frame teneur, donc un Synthétiseur SP, sur son terrain, et quand il est dans le cimetière, tu peux le spé. Du coup, c'est très très fort. Ça te fait de la pression sur le board. Donc c'est tout pour les monstres. On joue 2 pots de désir parce que le deck est très consistant. On joue un Psychic Path. Je sais pas comment ça se prononce. Tu payes 800 points de vie. Tu cibles 2 monstres psychiques qui sont bannis et tu les récupères à la main. C'est très fort avec ce deck. On joue 2 Psychic Field Zone. Donc c'est tu cibles 2 monstres bannis, un monstre psychique synthoniseur et un monstre psychique non synthoniseur. Tu les mets au cimetière, puis tu fais un monstre psychique synchro. Du coup, ça te fait une synchro. Et c'est très fort. On va jouer à la meilleure carte du deck, si je puis dire. Donc, Psy Frame Circuit. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur cette carte. Donc, quand mon Psy Frame plusieurs monstres Psy Frame sont spé sur ton terrain, tu peux faire une synchro, n'importe laquelle. Et au début de la damage step, si un monstre Psy Frame que tu contrôles attaque un monstre adverse, tu peux discard un Psy Frame et ton monstre égale une attaque égale au monstre que tu as défaussé. Du coup, nos Psy Frame ont 500 points d'attaque, 1000 points d'attaque, 700... 1200 c'est beaucoup, 1500, 0 et 2500. Du coup ça peut être très très fort. Ensuite on a Demise of the Land. Donc quand l'adversaire
invoque spé, tu peux mettre une magie, tu peux activer une magie de terrain depuis ton deck. Désolé pour la caméra qui tombe. Ensuite, on a téléportateur d'urgence qui spé un monstre psychique depuis ton deck. 3 Mystic Mine. Vous l'avez. En fait, on va beaucoup bannir nos monstres et ensuite on va faire une synchro. Et on aura un seulement sur le terrain. On a 3 Psyframe Overload. Donc tu bannis un Psyframe depuis ta main ou un monstre ou que tu contrôles. Tu cibles une carte sur le terrain adverse et tu la bannis face cachée. Durant le tour de chaque joueur, lorsque cette carte est au cimetière, tu peux la bannir et tu tombes Psyframe. C'est depuis ton deck à ta main, du coup c'est très fort. Donc ça bannit des cartes adverses et ça fait de la tuto. Quoi de mieux pour ce deck? On a Final Countdown, tu payes 2000 points de vie et après 20 tours que tu actives, et après 20 tours, si cette carte, tant qu'elle est dans ton cimetière, tu gagnes le duel. Donc on va passer en privé. Et pour terminer, on a Talent des tripes tactiques. Donc si nous negate, not negate, on draw 2, on prend en contrôle d'un monstre adverse ou on fait du moins dans la main adverse. Du coup, c'est tout, je joue pas de side deck, donc je vous le rappelle, un side deck, vous mettez des cartes classiques. Quand je dis classique, tu mets 3 Nibiru, 3 Aura Foudroyant, donc vraiment 3 Dark Golden Armor, donc des trucs classiques. Voilà. On va passer à l'extra, on va jouer 2 Psyframe, la Link Psyframe quoi. Donc, elle fait de la tuto en une phase. Et c'est une Link 2. On a un Psyframe Overload Omega qui est banni, donc il est très fort. Il permet de bannir une carte de la main adverse et l'adversaire pourra la récupérer, mais lui sera spé. Donc tu bannis une carte adverse dans la main, puis je crois que c'est durant la stand-by adverse, tu le respect et la carte adverse aussi. Et il fait du recyclage au cimetière. Donc 2 Psyframe Zeta. Donc je passe le Frame Lord parce que sinon pour moi c'est un peu trop long. Lui, durant le tour de chaque joueur, tu cibles un monstre spé sur le terrain adverse en position d'attaque et tu le bannis. Et lui aussi. Et tu le remets durant la prochaine stand-by phase. Et quand il est dans le cimetière, tu cibles un autre monstre, une autre carte Psyframe dans ton cimetière et tu retournes lui dans l'extra deck et tu récupères la carte Psyframe. On a Drago Berserker du Tenny qui est une synchro 8 générique. On a elle qui permet de gagner 1200 points de vie. On a Black Rose Moonlight Dragon qui permet de raser un peu le board. On a Ancien Pix Dragon pour faire pour draw et pour détruire. On a le Dragster FA pour faire la negate. On a le Dragon Synchro de l'éclair qui permet de faire la negate. On a le Bells qui peut servir. On a le Dragon Charge parce qu'on joue Link 2. On a la Synchro Harpie. Je l'ai sorti pas si souvent que ça. Mais elle m'a servi une fois. Et pour terminer, le Scarlight Red Dragon Arcfienne. Du coup, voilà, j'espère que ce petit deck profile vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Donc, je vais sortir plein de vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos. Donc, je reprends YouTube. Et si vous avez pas vu ma dernière vidéo qui est sur la présentation de légendaire, des decks du liste légendaire la rage de rat. Ciao, ciao!